Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je viens pour un haul tissu Dresden-Stoffen. Je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu des unboxings. C'est bien les unboxings, mais en faire tout le temps au bout d'un moment c'est lassant et chiant. On va pas se le cacher. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un haul tissu comme à l'ancienne, comme je faisais au début. Donc j'ai pas énormément de tissus à vous présenter dans ce haul, mais je me suis dit pourquoi pas vous en faire un quand même, parce que je commande pas si souvent du tissu comme vous pouvez le voir. Ma dernière commande de tissu que j'ai passée sur Dresden-Stoffen, si je dis pas de bêtises, c'était au mois d'avril. Ça date un petit peu. Et la commande que j'ai passée là dernièrement sur Dresden-Stoffen, je l'ai passée fin juillet. Ah, mais je vous la filme que début août parce que je devais laver un tissu, après il faut qu'il sèche, après il faut que je le repasse et après il faut que je trouve le temps de filmer la vidéo. Mais ça y est, je peux enfin la filmer, je suis vraiment contente parce que ça fait un moment que je dois la filmer. Mais avant de commencer ce haul tissu, je voulais vous dire deux petites informations. Donc déjà la première information, c'est pour les personnes qui n'ont pas un Instagram. Oui, Instagram ou d'autres réseaux sociaux à part YouTube et que vous aimeriez bien me parler en privé, eh bien j'ai décidé de partager un de mes adresses mail que j'ai créé pour l'un de mes comptes Instagram et je vais pas vous mentir que il ne sert pas à grand chose. Donc si vous voulez m'envoyer un mail, voilà, pour me demander comment ça va, si vous voulez parler de couture, si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter avec moi, il n'y a pas de souci, je ne mange personne, je tiens à préciser. Moi, ça me dérange pas de discuter avec quelqu'un par mail, ça me dérange pas, même que ça me fait très plaisir, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez trouver mon adresse mail dans la barre d'infos, mais je vais vous la mettre juste ici pour les personnes qui ont la flemme de regarder la barre d'infos, parce que je pense qu'il y en a énormément. Donc voilà, pour les personnes qui veulent discuter avec moi, j'ai une adresse mail, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, même si c'est juste pour demander comment ça va, il n'y a pas de souci. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, en fait, de vous demander, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis vraiment désolée. En fait, je voudrais vous demander dans cette vidéo, en fait, chaque tissu a un projet, donc un vêtement à faire avec, tout simplement. Et en fait, je voudrais savoir s'il y a certains vêtements avec ces tissus que vous allez voir dans cette vidéo, je vais y arriver. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un vlog 100% couture ou pas? N'hésitez pas à me dire en commentaire quels vêtements vous voulez voir en vlog 100% couture. Comme ça m'évite de faire des vlogs 100% couture et que en fait ça vous intéresse pas du tout. Donc je préfère savoir quel vlog vous voulez absolument voir pour quel vêtement. Et puis comme ça aussi, ça m'évite de faire trop de vlogs 100% couture. Et comme ça, je pourrais faire un peu de vêtements de mon côté parce que filmer des vlogs 100% couture, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps pour filmer, mais aussi pour faire le vêtement. Et quand on filme pas, ça va 2 fois plus vite. Donc pour vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans la vidéo. Je pense que j'ai tout dit au niveau des informations, donc on va pouvoir passer au haul. Il est où? Il est là mon truc. Ah, bon, tombera pas plus bas. Pour commencer, j'ai commandé sur Dresden-Stoffen un mètre de bord côte comme ceci, couleur bordeaux. Alors pourquoi j'ai acheté du bord côte? Tout simplement parce que j'en ai jamais acheté de ma vie du bord côte. Donc c'est vraiment la première fois que j'achète du bord côte au mètre. Pour vous dire, même que c'est la première fois que j'en ai à la maison. J'en ai déjà vu, mais j'en avais jamais acheté, tout simplement. Et en fait, j'ai acheté ce bord côte pour mon jogging que je vais faire. Je pense que je vais plutôt le faire en automne. Je voulais le faire cet été, mais je me dis un jogging en été, c'est pas terrible. Donc je me dis que je ferais plutôt ça en automne quand j'aurai déménagé en Bretagne, normalement, si tout se passe bien. Et en fait, il y en a une d'entre vous qui m'avait dit qu'il avait fait le jogging dans le magazine Burda Easy que je vous avais présenté dans la vidéo podcast couture sur mes prochaines créations vêtements niveau couture. Elle m'avait dit qu'elle avait rajouté du bord côte et que ça faisait super joli. Donc c'est pour ça que j'ai acheté du bord côte couleur bordeaux, vu que le jogging que je vais me faire est couleur bordeaux, tout simplement. Au niveau du prix, alors le prix pour le bord côte coûte 5 € le mètre. J'ai pris 1 mètre pour être sûr, comme vous pouvez le voir. J'ai de quoi faire avec 1 mètre, comme vous pouvez le voir. Et aussi, je me suis amusée quand j'ai reçu ma commande, je me suis amusée à mesurer
le métrage des tissus que j'ai reçus, parce qu'une fois j'avais reçu un tissu qui était un tissu jersey viscose et j'avais commandé 2,10 m et j'avais reçu moins de 2,10 m et j'avais pas mesuré quand j'avais reçu mon colis. Et j'avais eu cette belle surprise, j'étais un peu dégoûtée. Donc je me suis amusée à mesurer, donc j'ai bien les 1 mètre, donc ça c'est nickel. Pour l'instant j'ai pas encore lavé, dites-moi s'il faut laver le bord côte avant de le coudre sur un vêtement. N'hésitez pas à me le dire parce que je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me le dire s'il y a besoin ou pas de le laver avant de faire un vêtement avec. Voilà pour ce bord côte. Ensuite j'ai pris un tissu popeline de coton uni comme ceci, couleur jeans. Il l'appelle comme ça sur le site, je tiens à préciser. Donc pour celui-ci il m'a coûté 4,50 € le mètre et j'ai pris 2,30 m. Donc en fait ce tissu là va me permettre de faire la tunique pour mon devoir du tome 11 que je n'ai toujours pas terminé et que je suis au bout de ma vie parce que vraiment j'en ai marre. Comment vous dire que si vous me suivez sur Instagram, Prunelle de la couture, vous savez que j'ai refait le patron du buste au niveau du dos 5 fois et le devant 6 fois. Pur bonheur, on est d'accord. Et pour la manche, j'ai dû refaire 2 fois. Comme vous pouvez le voir, je kiffe ce devoir, il n'y a pas à dire. Non, en fait, je prends pas vraiment le plaisir de faire ce devoir et de faire du modélisme parce que je veux absolument avoir une bonne note. Voilà. Mais je pense que si je fais du modélisme rien que pour moi, pas pour avoir une note, je pense que je prendrai plus le plaisir, vous voyez. Mais là je prends pas du tout de plaisir, donc c'est super. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, alors j'ai pris 2,30 m pour être sûre d'avoir assez, parce que vu que c'est une tunique, je sais pas du tout il faut combien de mètres, donc j'ai pris 2,30 m pour être sûre. Et j'ai mesuré, donc j'ai pris 2,30 m et j'ai reçu 2,39 m. Donc nickel, j'ai 9 cm de plus, donc ça c'est cool. Même si c'est que 9 cm, c'est déjà mieux que rien. Aussi, c'est la première fois que j'achète de la popeline de coton sur Dresden-Stoffen. Au toucher, alors celui-ci je l'ai lavé parce que vu que je suis en train de faire le devoir, je vais bientôt faire le résultat final, on va dire comme ça. Et je l'ai déjà lavé et repassé et c'est vrai que c'est la première fois que j'achète sur leur site la popeline de coton et au niveau de la qualité ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer de faire la tunique avec ce tissu. Il n'est pas extensible, je pense que ça vous vous en doutez vu que c'est de la popeline. Mais sinon au niveau de la couleur j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr il y a d'autres couleurs je crois, si je dis pas de bêtises. Mais moi j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit pour une tunique ça pourrait être sympa. Puis on m'avait demandé de prendre un tissu coton léger sans avoir de rayures ou de petits pois par exemple. Donc je me suis dit je vais prendre un tissu uni. Je vais pas vous mentir que j'ai galéré à trouver un tissu popeline uni sur leur site. Il n'y avait que des motifs. C'était un peu compliqué mais j'ai réussi à trouver. Donc je suis contente. Prochain tissu que je me suis acheté. C'est un tissu, alors ils appellent ça un tissu chiffon. Bon, ça vend pas du rêve, on est d'accord. Même si ça vend pas du rêve, j'avais besoin d'un tissu comme ça. Et j'ai trouvé un beau tissu chiffon, on va dire comme ça. C'est un peu chelou quand on dit comme ça, chiffon. On a l'impression que c'est une serpillière le truc. Et en fait, j'ai acheté un tissu chiffon pour pouvoir me faire un kimono qui est dans le magazine Burda Easy qui est sorti pour le mois de juillet-août. Donc voici le beau tissu que j'ai trouvé pour faire ce kimono. Donc bien sûr les tissus chiffon de chez Dresden-Stoffen c'est des tissus transparents. Ne vous attendez pas à une opacité de dingue, je tiens à préciser. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai flashé sur celui-ci. Donc c'est des motifs avec des fleurs, je pense que ça se voit, sur un fond blanc. Et en fait je vois bien ce tissu là pour faire un kimono pour l'été. Voilà, très léger, vraiment très frais, etc. Bon, on est déjà au mois d'août, il faudrait que je me dépêche à le faire. C'est pour ça que je me dépêche aussi à filmer ce haul, parce que j'aimerais bien faire ce kimono, ça serait cool. Pour ce tissu, bien sûr, c'est un tissu chaîne et trame, donc il est... je ne pense pas qu'il soit extensible, je vais essayer mais je ne pense pas. Pas du tout, il n'est pas du tout extensible pour les personnes que ça intéresse. Mais vraiment il est super joli, j'aime beaucoup. Par contre c'est le genre de tissu qui est hyper chiant à coudre. J'ai déjà pris un tissu chiffon comme ça sur Dresden-Stoffen. C'est pas le mieux pour coudre, ça glisse énormément, c'est génial, y a pas à dire. Donc clairement, c'est un tissu qui va être un peu chiant à coudre, ça c'est sûr et certain. Je l'ai pas encore lavé celui-ci. Alors j'ai commandé 2,40 m et j'ai reçu 2,54 m. Et pour le prix au mètre, c'est 3 € le mètre.
Donc vraiment c'est vraiment pas cher. Il est vraiment très joli. Je suis plutôt contente et hâte de faire le kimono. Ensuite, je me suis acheté 2 tissus coton tricot. Et vous allez voir que les couleurs, c'est vraiment des couleurs pastel qui sont vraiment pour le printemps ou l'été. Mais me connaissant, je peux aussi porter ça pour l'automne, hein, me connaissant. Donc voici le premier tissu coton tricot que je me suis pris. Donc couleur turquoise, comme vous pouvez le voir, il pète, mais de feu de Dieu, on peut le voir, comme vous pouvez le voir. Alors pour ce tissu-là, c'est un tissu extensible, hein, bien sûr, hein, coton tricot. J'ai pris 1,60 m et j'ai reçu pour celui-ci 1,58 m. Il manque 2 cm, c'est dommage. Mais bon, c'est que 2 cm, c'est pas comme si il m'avait enlevé 10 cm. Ça va, je peux encore passer au-dessus, c'est pas très grave. Et au niveau du prix, ça coûte 6,95 € le mètre pour celui-ci. Et pour ce tissu là, je vais tout simplement faire une robe t-shirt qui est dans le magazine La Maison Victor qu'ils ont sorti pour le mois de mai-juin, si je dis pas de bêtises, qui est dans le même magazine que la combi que je voudrais me faire de la Maison Victor. Ils préconisent de prendre 1,60 m, donc c'est pour ça que j'ai pris 1,60 m, bon, même si j'ai reçu 1,58 m. Mais sinon, il est très beau, je suis vraiment très contente. Je vais pas vous mentir que j'ai hésité avec d'autres tissus un peu pastel, hein, et j'ai bien fait de le prendre parce qu'il est vraiment très joli. Au niveau de l'élasticité, c'est plutôt bien extensible, pas au niveau de la laise, mais dans l'autre sens, je ne sais plus comment on appelle ça, je suis désolée, on est le matin et j'ai un peu du mal. Mais c'est pas mal extensible, mais au niveau de la laise, je pense que c'est un tout petit peu moins extensible. Ou c'est un peu la même chose, je sais pas trop. Je vais pas vous mentir que je sais pas trop. Ouais, je pense que... Oui, après c'est extensible, mais voilà, au niveau de l'élasticité, c'est comme ça. Voilà. Pour le côté là. Les coton tricot de chez Dries & Stoffen sont plutôt bien, moi je trouve, hein. Ils sont vraiment très bien. J'en ai déjà acheté pas mal, des coton tricot pour faire des culottes, des leggings, vraiment nickel. Donc je pense pour faire une robe t-shirt ça sera parfait. Ensuite j'ai repris un tissu coton tricot, toujours couleur pastel, qui est maintenant couleur lilas. Donc pour celui-ci, c'est aussi pour faire une robe t-shirt de la Maison Victor. Donc j'ai pris 1,60 m et par contre j'ai reçu 1,68 m. Donc merci pour les 8 cm, c'est très gentil, je peux pas dire le contraire, mais c'est vrai que par rapport au bleu, j'en ai beaucoup plus que par rapport au bleu. C'est quand même dommage, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est quand même toujours 8 cm de plus en cadeau, c'est très gentil. Donc voilà, bien sûr le prix c'est le même, 6,95 € le mètre. Au niveau de l'élasticité, je vais vous remontrer, hein, si vous voulez. Donc hop. Et dans l'autre sens, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer, mais attendez. Je vous jure, c'est une catastrophe. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Bon, on va essayer de faire comme ça, mais toute seule, c'est compliqué, hein. Ah là là. Bon, c'est pas ouf, hein. Je suis désolée, hein. Regardez-moi cette vidéo de qualité, s'il vous plaît. Pour l'élasticité, bon, j'ai un peu galéré, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Mais bon, j'essaye quand même de vous montrer un peu j'arrive pas à parler. Je vais pas m'énerver, ça va aller. L'élasticité. J'arrive pas à le dire parce que je parle vite. Mais bon, au moins, je vous ai montré quand même l'élasticité. J'ai du mal à le prononcer ce mot, je suis vraiment désolée. Mais bon, au moins, c'est fait. Comme ça, on va pas me le reprocher dans les commentaires. Donc maintenant, on va passer au dernier tissu. Et pour terminer, le dernier tissu que je me suis pris, c'est un tissu lin viscose, couleur jaune moutarde. Alors eux ils l'appellent linen viscose ocre. Au niveau du prix, ça coûte 4,99 € le mètre. J'ai pris 2,10 m et j'ai reçu 2,17 m. Donc j'ai eu gagné 7 cm de plus. Donc ça, c'est plutôt sympa, cool, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Alors, ce tissu, pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris pour faire la combinaison, tout simplement, qui s'appelle combi violet de la Maison Victor. Ça c'est sûr et certain, je vous fais un vlog 100% couture vu que c'est la première fois que je vais me faire une combi. Au niveau du tissu, c'est un tissu chaîne et trame, hein, bien sûr, vu que c'est du lin
et de la viscose, donc il n'y a pas d'élastane à l'intérieur. Le tissu est très beau, il est très doux, je ne l'ai pas encore lavé, mais j'ai déjà fait des vêtements avec ce lin viscose de d'autres couleurs, il est génial. Donc si vous cherchez du lin viscose sur Dresdenstoffen, bah, vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'il est vraiment très très bien. Surtout celui-ci, il est extrêmement doux, je sais pas pourquoi. Ça doit faire un moment que j'en ai pas commandé, c'est peut-être pour ça, peut-être qu'entre temps ça a changé, je sais pas. Mais les tissus lin viscose, c'est vraiment un bonheur, c'est hyper confortable, vraiment. Et en parlant de viscose, je viens d'y penser, hein, tout simplement. J'ai regardé il y a pas longtemps, je crois il y a 2-3 semaines, un documentaire sur YouTube qui a été fait par la chaîne sur la télé, Arte. Et en fait, ils ont fait un documentaire sur la fast fashion. Alors les gens qui connaissent pas le mot fast fashion, je vais pas vous mentir que moi non plus je connaissais pas vraiment ce mot avant de regarder ce documentaire. Et en fait bah, la fast fashion c'est les magasins type H&M, Zara, Bershka, etc. Et aussi les sites internet comme Boohoo, etc. Voilà, c'est les sites où vous trouvez des vêtements vraiment pas chers. Vous allez sûrement me dire pourquoi tu nous parles de ce documentaire, on fait nos propres vêtements. Oui, je suis la première à faire mes vêtements aussi, à ne plus acheter en magasin, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment ça se passait derrière ces magasins et ces sites, voir comment ça se passe derrière au niveau de la création des vêtements. Et c'était quand même hyper intéressant, mais c'est aussi un peu choquant, quoi. On peut être un peu sur les fesses, on se dit ouais, on sait comment ça se passe, mais en fait peut-être rien du tout en fait. Je pensais savoir déjà quelques petites choses, mais en fait j'ai appris plus de choses que je ne pensais. Voilà, tout simplement. Et en fait à un moment dans le documentaire qui fait 1h30, 1h40, donc je dirais vers à peu près 1h, ils vont parler de la fibre de viscose. Et je vais pas vous mentir que c'est vrai que je sais que la viscose c'est une fibre artificielle ou synthétique. Je sais plus du tout si je me rappelle, je le mettrai quelque part dans la vidéo. Et je savais pas du tout comment c'était fabriqué. Je savais que c'était synthétique mais je savais pas du tout comment c'était fabriqué. Et ils vous expliquent dans ce documentaire, waouh, je m'y attendais pas, je vais pas vous mentir. Et surtout ce que je m'attendais pas, c'était le fait que pour créer la fibre de viscose, bah, en fait ils utilisent du bois, mais pour transformer du bois en une fibre, et bah, il faut utiliser un produit chimique, mais vraiment très très chimique, qui est vraiment pas du tout bon pour la santé humaine, pour les personnes qui travaillent cette fibre, voilà, pour qu'après ça ressemble à un tissu. Et ben on apprend quand même des choses. Bien sûr, je vous parle de ce documentaire, mais vous n'êtes pas obligé de le regarder, hein. Moi, je l'ai vu sur Instagram, une personne qui l'a partagé en story, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder, parce que moi, j'aime bien regarder des documentaires sur des choses qui m'intéressent. Et c'est vrai que bah, ça a été quand même intéressant, et ça ouvre un petit peu les yeux, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le regarder, hein. Moi, je vous en parle comme ça, parce que voilà, je l'ai regardé, et que j'ai trouvé hyper intéressant, bien sûr. Et juste après avoir fini de filmer la vidéo, j'ai complètement oublié de vous présenter ma nouvelle acolyte. Comme vous pouvez le voir sur les images, je me suis enfin acheté un mannequin de couture. Donc j'ai pris un mannequin Prima Donna de la marque Prime que j'ai pris en taille S. Je l'ai acheté à Mondial Tissu qui m'a coûté 139,99 €. Et c'est vrai que ça change la vie, je vais pas vous mentir. Mais par contre, je n'ai pas d'idée de nom pour mon acolyte. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire parce que je l'appelle la madame, Germaine, des trucs comme ça, mais c'est jamais le même nom. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées. Et voilà tout le monde, j'espère que ce haul tissu à l'ancienne vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels vêtements vous voulez voir en vlog 100% couture. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le tissu que vous préférez dans les tissus que je vous ai présentés dans ce haul. Et sinon, bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.